Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau maquillage. Donc, comme vous le voyez, j'ai déjà fait mon teint. Aujourd'hui, en fait, comme vous l'aurez vu dans le titre, nous allons pouvoir faire un maquillage. Donc, c'est le Cat Eyes. Donc, le Cat Eyes, c'est quoi? C'est un maquillage qui a pour but, en fait, de agrandir, allonger le regard, donner un côté vraiment très sexy, légèrement charbonneux, voilà, qui va permettre de paraître très élégante, très sophistiquée en 2 temps, 3 mouvements. Je vais vous montrer. Franchement, vous allez voir, je crois que c'est le maquillage le plus simple. Le plus dur, réellement, c'est de poser ses scotch. C'est vraiment le côté le plus compliqué du maquillage. Mais si vous arrivez à bien poser vos scotch, normalement, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Au niveau des scotch, alors moi, j'ai pris ces petits scotch. C'est des scotch enfin, c'est des petits bouts de scotch en espèce de plastique un petit peu poreux comme ça. Généralement, c'est ce qu'utilisent les praticiennes pour l'extension de cils. Je trouve que c'est vraiment pas mal parce qu'il vous permet en fait de vraiment pouvoir le poser au niveau de votre œil. Mais même si vous avez fait votre teint, en fait, il ne va pas retirer justement les matières que vous avez posées en dessous. Donc, on va prendre un petit bout de scotch, pas trop grand, pas trop petit. Vous jugez un petit peu en fonction de la place que vous avez ici. Et donc, devant un miroir, on va venir juste le poser. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me mets à la fin de mon œil et je vais vers ma tempe. Voilà. Le but étant, c'est que je vais avoir en fait justement cette petite ligne pour pouvoir justement allonger mon regard. Ayant les yeux en amande et de petits yeux, ça me permet d'agrandir un petit peu. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, comme je vous disais, c'est le côté le plus compliqué, c'est qu'il va falloir que vous soyez symétrique. Voilà. Et là, normalement, on n'est pas trop mal. Donc, mettez-vous bien en face du miroir. Bah écoutez, c'est pas trop mal là pour une fois. Je revérifie que... Ah, non. Voilà. Là, on est pas mal. Donc, vous voyez, une fois que vous les avez posés, vous appuyez un petit peu de façon à ce que ça colle quand même. Après, vous amusez pas non plus à trop appuyer dessus. Et là, on va prendre donc une palette. J'ai le scotch qui me rentre dans l'œil, ça va être fort désagréable, mais c'est pas grave. On va prendre la palette. Alors moi, j'ai choisi la palette de chez Too Faced, c'est la Natural Nude qu'ils avaient sorti il y a un petit moment maintenant. Je sais qu'ils en ont ressorti une nouvelle, je ne l'ai pas testée. Mais moi, l'ancienne, je l'aimais beaucoup. Je trouvais qu'au niveau des couleurs, elle était vraiment sympa. En fait, c'est que des couleurs nude, des couleurs plutôt naturelles qui vont être très faciles à travailler, qui vont à tout le monde. C'est vraiment une palette, je trouve, qui va à tout le monde. Du plus foncé au plus clair, vous avez de la nacre, vous avez de l'irisé, vous avez des mats. Enfin, je trouve que c'est la palette la plus complète. Par exemple, vous partez en vacances, vous voulez juste vous maquiller pour structurer un peu votre regard. Moi, je vous conseille vraiment de prendre cette palette. En plus, elle est très fine. Elle est vraiment simple à emporter. Enfin, voilà, elle prend pas de place. Elle est en carton. Je trouve qu'elle est vraiment pas mal du tout. Donc là, ce qu'il va vous falloir dans un premier temps, c'est un pinceau où vous allez pouvoir poser en fait votre matière. Donc un pinceau, moi c'est le 231, c'est ça, de chez Zoeva. Et moi je vais venir travailler d'abord avec ma couleur la plus foncée. Donc vous prélevez. Et là c'est très simple, ça va se faire tout seul, vous allez voir. Et on va venir en fait l'appliquer juste là. Donc vous mettez contre le scotch comme un gros trait de liner. Hop. On commence à dégrader légèrement. Voilà, en fait, c'est comme si vous faisiez un gros trait de liner. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, n'hésitez pas à aller sur le scotch, hein, franchement... ça va rien faire. Justement, en fait, ça permet de vraiment bien combler. Vous voyez, la partie là, il faut vraiment bien aller dessus. Comme ça, quand on va le retirer, ça sera bien droit. Et là, je commence à dégrader légèrement ma couleur vers le haut. Je fais la même chose. Hop, une fois qu'on en est là, moi, je vais prendre une couleur un petit peu plus claire. Je vais changer de pinceau pour pas avoir, en fait, justement... ma couleur la plus foncée. Hop, je vais prendre un petit pinceau un peu plus petit, plus fluffy. Et là, je vais venir prendre une couleur beaucoup plus claire. C'est la couleur nude qui est juste là.
Et je vais la placer juste au-dessus de ce que je viens de faire. Donc, je la mélange. Je vais bien en fait, voilà, contre le scotch. Vous savez, pour pas avoir en fait de taches et que tout soit vraiment bien dégradé. Je regarde s'il y a des petits manques. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je place ma couleur juste au-dessus de ce que je viens de faire. On termine le liner avec cette couleur. Enfin, je dis le liner, la continuité du scotch, hein. Et franchement, je vous jure, c'est un maquillage, je trouve qu'il fait réellement, vous voyez, son effet, alors que finalement, on n'a pratiquement rien fait, quoi. Donc, en fait, le plus dur, c'est de placer ces scotch et d'être symétrique. Donc, moi, je trouve qu'il me manque un petit peu de foncé à ce niveau-là. Si vous trouvez comme moi, vous reprenez un peu votre pinceau. On en rajoute un petit peu. Vous reprenez l'autre que vous redégradez. Parfait. Une fois qu'on en est là, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Alors pour le moment, ça donne rien. Franchement, vous verrez après, ça donne rien. Soit en fait, vous retirez vos scotch et vous restez comme ça. Moi, je vous conseille pas. Après, c'est possible. Je reprends juste là parce que j'ai l'impression en caméra qu'il y a une tache alors que moi, je la vois pas. Voilà. Donc, une fois qu'on en est là, on va venir en fait appliquer la couleur. Moi, ce que j'aime, c'est appliquer une petite couleur un petit peu nacrée, là où j'ai pas mis de fard à paupières. Alors, au niveau de la palette, je suis en train de regarder, on va appliquer celle-ci. Je l'applique au doigt. En fait, le but étant, c'est que ça soit un maquillage qui soit simple, rapide et efficace. Donc, au doigt, et vous allez venir le placer partout, là où vous n'avez rien. Et puis franchement, je trouve que cette palette, pour les nacres, c'est beaucoup mieux au doigt. Et vous voyez tout de suite, en fait, on redonne de la lumière. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Parfait. Et vous voyez tout de suite votre maquillage, pardon, il paraît vraiment très structuré. Je reprends juste mon autre pinceau parce que j'ai débordé un petit peu avec les paillettes. Ça, je les fonds un petit peu dans mon maquillage. Une fois qu'on en est là, en fait, finalement, votre maquillage est presque terminé. Vous n'avez plus qu'à donc retirer les scotch. Voilà. En fait, ça enlève un peu plus ma matière, mais c'est pas grave. Hop. Je pense que je les ai un petit peu trop collés, mes scotch. Vous voyez ça? Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre juste mon pinceau pour enlever. J'ai eu quelques petites chutes. Hop. Je reprends un petit peu mes pinceaux. Et là, vous voyez tout de suite, en fait, vous avez votre maquillage qui est fait, qui est structuré. Vous pouvez faire soit le ras de cils, soit vous laissez en fait votre maquillage comme ça. Je dirais que c'est vous, à vous de voir. Moi, je trouve ça déjà très très joli comme ça. En fait, j'ai pas envie de faire plus. J'avoue que ça me va très très bien comme ça. Donc là, vous n'avez plus qu'à mettre votre mascara, eyeliner si vous le souhaitez, et c'est terminé. Donc, je mets mon mascara et je vous retrouve. On se retrouve, ça y est, j'ai appliqué donc mon mascara, j'ai appliqué mon rouge à lèvres. Je trouve que c'est vraiment une méthode de maquillage hyper simple. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je m'approche un petit peu plus, que je ne sais pas si vous verrez bien au niveau des dégradés. En fait, l'essentiel, c'est juste de bien poser ces scotch. Une fois que vos scotch sont posés, je dirais que vous pouvez utiliser toutes les couleurs, vous pouvez utiliser toutes les couleurs, toutes les teintes. Vous pouvez changer un petit peu la forme si vous voulez un œil qui soit un petit peu plus allongé, un œil un petit peu plus ouvert, notamment pour les gens qui ont les yeux un petit peu tombants. Je trouve que c'est vraiment la méthode la plus basique. Généralement, quand je fais ce genre de maquillage, on me fait toujours un million de compliments, on me demande toujours
Enfin, on me dit toujours surtout que j'y ai passé vraiment du temps, etc. Alors que finalement, non, comme vous avez vu, on a mis vraiment 5 minutes. Je couperai pas du tout la vidéo, que vous puissiez en fait vous rendre compte un petit peu du temps très court finalement qu'on passe à faire ce maquillage et qui a un rendu qui je trouve qui est vraiment joli. L'œil est ouvert, on paraît, enfin voilà, vous pouvez le faire aussi bien dans la vie de tous les jours, donc avec des couleurs un petit peu plus douces si vous le souhaitez, un peu plus neutres, ou alors comme ça. Moi je sais que j'adore porter ce genre de maquillage dans la vie de tous les jours. Vous pouvez le faire également pour une soirée, vous pouvez le faire, enfin voilà, pour tout type d'événement. Également pour des mariages, en fait, au niveau des photos, je trouve que ça allonge réellement bien l'œil. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est la méthode basique du maquillage et celle qui marche super bien. Franchement, en matériel, il vous faut un rouleau de scotch. Donc, comme je vous disais, ce petit rouleau de scotch fait très bien l'affaire. Juste faites attention, pas comme moi tout à l'heure. Quand vous l'appliquez, ce que je peux vous conseiller, c'est d'abord de venir en fait le scotcher sur votre main une première fois et après de pouvoir l'appliquer, parce que sinon vous risquez en fait de vous retrouver avec une petite barre un petit peu plus claire. Rien de dramatique, j'ai remis un peu de bronzer, un peu de blush, etc. Et finalement, vous voyez, ça passe totalement inaperçu. Donc rien de dramatique si jamais ça vous arrive. Mais je vous conseille quand même de venir le scotcher avant sur votre main. Donc un petit rouleau de scotch, une palette. Moi j'ai pris celle-ci aujourd'hui parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'en fait on fait tous les maquillages avec, pas coloré bien entendu, mais si vous aimiez le nude, je trouve que c'est, comme son nom l'indique, hein, très clairement, c'est la palette la plus parfaite qui puisse exister. Ça, et puis deux pinceaux, un petit pinceau, donc comme le 231 là que je vous montrais tout à l'heure, de chez Zoeva, donc qui est un petit pinceau boule, un petit peu fluffy. Et puis après, vous pouvez en prendre un plus petit. Moi, j'aime bien travailler avec deux pinceaux, comme je mets deux couleurs, ça me fait. Et après, un plus fin, donc pour notre couleur justement du dessus, un plus fin, toujours fluffy, qui permet de vraiment bien vous appliquer un peu de nacre en coin interne. Ou alors, vous pouvez laisser aussi bien juste comme ça en mat pour pouvoir justement juste avoir cet effet naturel. Si vous voulez pas rajouter de lumière, vous faites vraiment ce que vous voulez. De toute façon, il n'y a pas de règle dans le maquillage. Le but étant, c'est de s'amuser. Donc, vous faites vraiment ce que vous voulez. Moi, je vous montre un petit peu ce que je fais moi. Les bases que je... Voilà, toutes mes petites bases que je peux avoir. Et puis après, vous en faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous vous trouviez aussi belle que possible. En tout cas, écoutez, ça a été un vrai plaisir de vous tourner cette vidéo. Elle est un peu plus courte, je pense, que celle que j'ai fait précédemment. Mais il n'y avait pas lieu d'en avoir une plus longue parce que je trouve que c'est vraiment, voilà, en 5 minutes, on a fait son maquillage, avec ou sans enfant dans les jambes d'ailleurs. Mais en 5 minutes, votre maquillage, il est fait et puis vous êtes toute belle toute la journée. Donc, comme je vous disais, je me suis un peu égarée d'ailleurs. Comme je vous disais, ça a été un vrai plaisir de vous tourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, n'hésitez pas surtout à me faire un retour en commentaire de ce que vous en avez pensé. Si vous aimez ce genre de petites vidéos courtes également, en fait, où je vous donne juste des 2-3 bases, 2-3 petites techniques que moi je peux utiliser au niveau du maquillage. Et puis, je vous dis à bientôt.